Tshisekedi, vous pouvez le faire plonger dans l'eau 10 fois. Il ne se transformera jamais en Lumumba. Il ne se transformera jamais en Moulele. Il ne se transformera jamais en Laurent Désiré Kabila. Le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau n'en fera jamais un crocodile, dit le proverbe. Donc arrêtez de prendre la moindre pirouette de Félix pour un acte héroïque. Il n'a rien fait d'héroïque. C'est une querelle à l'intérieur de la même maison impérialiste. Vous avez compris? S'il avait le courage de travailler à la libération du Congo, il identifierait le système géopolitique qu'il y a derrière le Rwanda. Et il construirait des alliances géopolitiques pour contrer le système géopolitique rwandais. Pour le dire en termes très clairs, si Tshisekedi voulait authentiquement libérer le Congo, il construirait une alliance avec la Chine et la Russie pour combattre le Rwanda. Parce que le Rwanda est en alliance avec les grandes puissances de l'OTAN pour combattre le Congo. Je recommence une deuxième fois. Si Félix Tshisekedi voulait réellement combattre le Rwanda et déloger le Rwanda à travers le M23 du Congo, il construirait une alliance avec des puissances qui sont capables de faire reculer le Rwanda et les puissances qui sont derrière le Rwanda. Il construirait une alliance géopolitique en s'appuyant notamment sur la Chine, en s'appuyant sur la Russie, en s'appuyant sur l'Angola. L'Angola, c'est une puissance qui peut être fiable en ce sens. C'est comme cela que Laurent Désiré Kabila a fait reculer les Rwandais. Quand il a été attaqué, Kabila, par le Rwanda, c'est l'alliance qu'il a construite qui lui a permis de les faire reculer. Il a construit une alliance avec le Zimbabwe de Mugabe. Il a construit une alliance avec l'Angola d'Eduardo dos Santos. C'est comme ça qu'il a fait reculer l'armée rwandaise. C'est comme ça qu'il a fait reculer la rébellion qui se proclamait congolaise, mais qui était en réalité le cheval de Troie du Rwanda à l'intérieur du Congo. Du régime Kagame, pour tout dire. Donc, qu'on arrête de vous mentir avec cette vidéo. Si vous avez publié cette vidéo sur votre page, ajoutez le commentaire. La manipulation des impérialistes contre le peuple congolais. Il n'y a pas son bon dedans. Il y en a un qui est là pour les trésors du Congo, et puis il y a l'autre qui est là pour les trésors de la présidence du Congo. Aucun d'entre eux n'est là pour le peuple congolais. Écrivez ça. Écrivez. Vous êtes près de 6000 personnes à suivre cette émission. Écrivez ça. Ils ne sont pas là pour le Congo. La conférence de presse que vous avez vue à Kinshasa ne porte pas sur les intérêts du peuple congolais. Il s'agit d'une querelle à l'intérieur d'une cour entre une puissance impérialiste et un poulain de l'impérialisme. Le poulain dit, punissez mon camarade poulain, Kagame. Kagame est un poulain de l'impérialisme comme moi. Et il m'attaque alors que nous sommes tous vos enfants. Et puis les grands maîtres impérialistes lui disent, mais nous-mêmes on lui a demandé de t'attaquer. Comme ça on va pouvoir avoir facilement ce que tu possèdes. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ta paix. Ce qui nous intéresse, ce sont les richesses qu'il y a dans ton pays. Pour les avoir moins cher, voire gratuitement, il faut que tu sois toujours en guerre. Ça, c'est décidé depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à l'instant où je vous parle. De l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour, la décision est là. Il ne faut jamais que le Congo soit en paix, car la paix du Congo signifie la valorisation des richesses faramineuses de ce pays, et cela signifie le non-accès des pilleurs occidentaux aux faramineuses richesses de la terre africaine du Congo. Alors la récession économique massive. Il faut donc une réponse géopolitique d'ampleur pour libérer le Congo. Et Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Alors je vois parfois aussi le leader, le président élu, c'est lui le président élu, Martin Fayulu, qui est lui-même aussi dans une espèce de naïveté. Je le vois souvent aussi dans une espèce de naïveté, je le lui dis. En tant qu'analyste politique, je le trouve aussi passablement naïf en croyant qu'il y a des forces vertueuses en Occident qui vont l'aider à prendre le pouvoir au Congo. Wallahi, Martin Fayulu, cher aîné, jamais ils vont vous aider. Jamais ils ne vont vous aider à prendre le pouvoir. C'est vous, le peuple congolais, les forces patriotiques à l'intérieur du peuple congolais et les alliances avec le monde anticolonialiste, le monde anti-impérialiste. Il n'y a pas d'autre possibilité pour le Congo que d'élaborer une stratégie d'alliance dans le cadre du monde multipolaire. Je vois parfois le président Fayulu, quand le pape vient, lui aussi il est là, dans une espèce de dévotion, le pape ne va rien faire. Il ne va rien faire. Votre appartenance à l'église catholique, etc., ça c'est votre religion, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Vous pouvez essayer de passer pour un leader moral,
quelqu'un qui aime les droits de l'homme, ça n'impressionne pas les Occidentaux. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo? S'ils ont la conviction que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo, ils peuvent étudier votre carte.